Bonjour, je suis la capitaine Jennifer, chef de la division Environnement Développement Durable à l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, au sein du bureau Développement Durable et Prévention. Intox. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'aviation militaire sont inférieures à 0,3%. Cela représente 1 mégatonne. À titre de comparaison, le secteur du transport routier représente 122 mégatonnes de CO2 par an. Info. En effet, 25 000 hectares de zone Natura 2000 sur les 45 000 hectares du ministère des Armées sont situés sur des bases aériennes. Intox. L'armée de l'air et de l'espace est engagée sur de multiples missions. Parmi celles-ci, on peut citer l'évacuation de victimes de catastrophes naturelles, comme lors de l'ouragan Irma en 2018. On peut également citer l'intervention des pompiers de l'armée de l'air, des hélicoptères de la BA-120 et du drone Reaper à l'occasion des opérations de lutte contre les feux de forêt en 2022. Les armées, et l'armée de l'air particulièrement, sont attentives aux conséquences et à l'impact du changement climatique sur leur mission. À ce titre, on peut citer le hub des armées sur la BA-125, qui est un outil de projection réactif qui permet de répondre aux besoins, notamment de la sécurité civile, pour la réalisation de ces missions. Info. En effet, la part de biocarburants utilisés dans l'armée de l'air représente environ 1%. Ce chiffre peut paraître faible, mais il faut savoir que la part intégrable de biocarburants dans les réservoirs de certains aéronefs peut atteindre 20%. Cela nous montre que l'adaptation est possible et qu'aux côtés des équipes de la Direction générale de l'armement et du service de l'énergie opérationnelle, l'armée de l'air va conduire progressivement cette transformation. Intox. Chaque échelon de l'armée de l'air est impliqué dans la démarche. Alors, l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace a créé l'an dernier un bureau dédié au développement durable et à la prévention. Il n'empêche que la démarche ne prend sens que si les bases aériennes sont activement impliquées. Elles sont guidées par le bureau maîtrise des risques du commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace, et choisissent leurs axes d'effort et de travail en fonction de leurs priorités et de leur environnement local. Ce que nous a montré le quiz diffusé au premier trimestre 2024 et qui a reçu près de 4000 réponses au sein de l'armée de l'air, c'est que les aviateurs sont conscients que le développement durable n'est pas leur mission prioritaire, mais qu'il y a nécessité de s'impliquer et de s'engager comme tout citoyen et tout agent de l'État, mais également qu'ils ont besoin d'être guidés vers des solutions qui fonctionnent pour mettre en place des solutions qui soient efficaces. L'état-major de l'armée de l'air et de l'espace est persuadé que l'esprit pionnier de l'aviateur est une qualité fondamentale et que le technosolutionnisme qui caractérise nativement l'armée de l'air et de l'espace nous permettra de relever les défis portés par le développement durable.